Les thèmes abordés ce soir, ce sera le 9e et le 10e commandement. Tu ne convoiteras pas la maison ou la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain. Et nous invitons le frère Barré pour cet enseignement. Nous applaudissons le Seigneur pour sa vie. Bonsoir tout le monde. Vous êtes particulièrement nombreux ce soir à acclamer le Seigneur pour votre présence. Notre voisin, le Seigneur te donne la grâce de te marier. Vous voyez que quand c'est ça, on dit Amen. C'est ça, non? Voilà. Le Seigneur veut également aussi que tu te convertisses. Tu le convertis, toi. Voilà, ce soir, 9e et 10e commandement que je vous lis, Exode 20, le verset 17. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à lui, à ton prochain. Et Matthieu 5, 28. Celui qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis dans son cœur l'adultère. Le commandement numéro 10. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Tu ne désireras ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à lui. Deutéronome 5, 21. Également Matthieu 6, verset 21. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. C'est un enseignement qui nous concerne tous. Quand on parle de la convoitise c'est un désir immodéré de ce qui appartient de quelque chose ou bien du bien d'autrui. Donc on peut avoir le désir immodéré de l'argent, on peut avoir le désir immodéré du succès. Voilà. Donc, là où c'est, quand on parle de convoitise, tu as ton voisin, ça parle d'excès. L'excès. Donc, le Seigneur nous dit ici, tu ne vas pas convoiter ce qui appartient à autrui. Ni sa femme, ni ses biens. Et la question que nous pouvons nous poser, la convoitise vient d'où? La convoitise, j'allais dire que la porte d'entrée de la convoitise, c'est notre désir. Également, c'est le regard. Si tu ne vois rien, est-ce que tu vas convoiter quelque chose? Si tu ne vois rien, tu n'entends rien, est-ce que tu vas convoiter quelque chose? On a le témoignage de Saint Camille. Le Saint Camille qui il avait entendu parler de la beauté de la reine d'Angleterre, la princesse, et il se promenait toujours avec casquette pour ne pas regarder. Amen. Laisse ça comme ça. Et vous voyez, vous connaissez un peu le témoignage aussi de choses. Saint Charbel, c'est ça? Il a toujours les yeux fermés pour éviter les convoitises. Il y a un saint qui, un jour, il passait et puis il a convoité, il a désiré une femme. Et comme le Seigneur a dit, si ton œil t'entraîne au péché, pour crever ton œil, il arrive, il a percé son œil droit. Voilà. Et il vivait avec ça. Tellement il ne voulait pas se souiller. Il faut demander à ton voisin jusqu'où tu es prêt à aller. Voilà. L'auteur aux Hébreux nous dit, Hébreux 12, le verset 4, il dit, face au péché, vous devez lutter jusqu'au sang. Est-ce que j'ai déjà lutté jusqu'au sang? Voilà. La convoitise, ça nous interpelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit, ou bien? Mais je peux, elle peut là, lui il est là, moi je convoite. Ça va concerner, vous êtes au cœur, la soeur chante bien, et puis toi tu convoites sa voix. Et la convoitise va ouvrir les portes au péché. Ça
va ouvrir, ça va créer la jalousie, ça va te mettre dans certaines dispositions et t'amener à pécher. Saint Jacques dit, vous convoitez et vous ne gagnez pas et vous tuez. Ça veut dire tu convoites, tu ne gagnes pas, tu tues. Ça non? Tu ne gagnes pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu tues. Si tu ne tues pas, tu vas envoûter. Après, il y a des hommes qui envoûtent les filles. Il y a des filles aussi qui envoûtent les hommes. Dis à ta voisine, il ne faut pas envoûter le gars. Amen. Donc ça nous interpelle sur un élément qui est très essentiel. Quand nous récitons le Confiteor, on dit j'ai péché en parole, en pensée. La convoitise naît dans notre cœur, ça naît dans nos pensées. Et nous sommes la plupart du temps égaux à la somme de nos pensées. Quel genre de pensée j'entretiens? Demande à ton voisin, quel est l'état de tes pensées? Vous voyez, quand vous lisez un peu, en méditant sur l'histoire des 10 vierges, il y a quelque chose qui m'a touché dans leur histoire. C'est ça, non? On nous dit qu'il y avait 10 vierges, c'est ça, non? Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, si on apprécie bien, on voit qu'en fait, elles avaient en commun quelque chose, une vertu. Voilà. Elles avaient en commun cette vertu, mais il y a 5 qui ont pu accéder à la grâce et 5 autres qui n'ont pas pu accéder. À cause de quoi? Leur manière de penser. On dit qu'il y en a qui étaient sages et d'autres étaient insensés. Toi, tu es où? Alléluia. Tu es parmi les sages, mais parmi les insensés. Je vais faire une petite parenthèse. Souvent, quand tu pries, il faut demander la sagesse. Sinon, la grâce peut venir, mais comme tu es insensé là, la grâce va partir te laisser. Voilà. Il y a des personnes que la grâce, vous voyez, il y en a qui pensent que quand la grâce souvent va venir dans leur vie là, Dieu va passer normalement par des gens qui prient. Ça, c'est une parenthèse que je fais. Dieu souvent, il achemine sa grâce à travers des personnes qui ne prient pas pour t'envoyer ça. Je donnais le témoignage d'une dame ce matin. Et la dame, elle était vraiment dans un dénuement. Elle était dans la faim, elle prie le Seigneur, Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose, sinon ça ne va pas. Et le Seigneur envoie sa voisine lui dit, sa voisine qui ne prie pas. Et sa voisine dit, bon, vas-y, moi je vais te donner à manger. Moi je ne connais pas Jésus, je ne prie pas Jésus, mais moi je te donne à manger. Tu crois que toi et moi, c'est pas la même chose. Et la voisine, effectivement, lui donne à manger. Elle, la nuit, elle s'énerve contre le Seigneur. Elle dit, je ne te comprends pas, tu me mets la honte. Comment tu peux permettre que c'est elle là qui a à manger et puis pas moi? Et puis le Seigneur lui dit, non, ma fille, ce que tu n'as pas compris, c'est que c'est moi qui je l'ai envoyé pour venir te nourrir. C'est moi qui l'utilise pour qu'elle te nourrisse. Et tant que tu ne seras pas restauré, elle va être toujours à tes côtés pour te nourrir. Elle ne le fait pas d'elle-même. Est-ce que vous voyez comment la bénédiction de Dieu peut arriver? Amen. Et je prie que le Seigneur envoie des païens pour te nourrir. Amen. Et ceux qui ont dit Amen, recevez votre argent. Amen. Je suis que si la prédication concernait la bénédiction financière dans la foi, les gens ils allaient venir. Bien aimé, ces deux commandements nous parlent de la concupiscence. Et Saint Jean désigne 3 espèces de convoitise ou de concupiscence. Saint Jean nous parle de la convoitise de la chair. C'est ce que le Seigneur dit ici. Tu ne vas pas convoiter la femme d'autrui. La convoitise de la chair. Il y a la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La convoitise de la chair. Et voilà, c'est l'élément sur lequel l'ennemi nous gagne aujourd'hui. C'est la convoitise de la chair. Il y en a qui aiment tellement leur corps que le corps même devient une idole pour eux. Ils idolâtrent leur corps. Il y en a aussi qui aiment tellement, quand on parle de la chair, tout ce qui est comme péché, tout ce qui est lié à l'impureté, l'impudicité. La convoitise de la chair. Tu ne convoiteras pas la femme d'autrui. C'est la même chose, hein. Tu ne convoiteras pas la copine d'autrui. Dis à ta voisine, tu ne convoiteras pas le copain d'autrui.
le dit, 1 Jean, le chapitre 2, le verset 16, il dit, car de tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'obtention de la richesse, rien ne vient du Père, cela vient du monde. Toutes ces convoitises ne viennent pas de Dieu, cela vient du monde. Voilà. Et voilà pourquoi le Seigneur va nous dire, fuyez le monde avec toute sa convoitise. L'orgueil de la vie. Beaucoup d'entre nous voulons être riches, pas pour glorifier Dieu, mais être riches pour faire mal à ceux qui nous ont humiliés. C'est ça, non? Quand je vais avoir l'argent, non, je prie que Dieu me donne. Et surtout avec nos soeurs là, quand le Seigneur, elle aussi demande au Seigneur, l'autre a eu scooter, elle demande aussi qu'on paye scooter pour moi. Le jour où elle gagne, ça va mettre la poussière sur les autres. Elle ne vous salue pas. Et moi, j'ai une de mes voisines, elle ne nous salue pas. Quand ils sortent le matin, elle ne salue personne. Mais depuis que son mari lui a payé le véhicule, elle roule au pas. Quand elle arrive à bonjour voisin. Je dis, ouais, voisine, ça va, on a compris le message. Voilà. Donc, voyez, la convoitise des yeux. Aujourd'hui, tout est fait en sorte pour que nous puissions pécher à travers les yeux. Et tout est imagé. Et on nous vend, nous sommes dans ce qu'on, c'est ce que vous appelez au niveau de la jeunesse, on dit les VI, les vendeurs d'illusions, c'est ça non? Tout est devenu VI. On nous vend des illusions. On nous donne des illusions de la richesse avec le phénomène des influenceurs. De telle sorte que, avec tout ce que nous avons comme vidéo, comme clip, quand vous regardez, vous avez l'impression que vous autres là, ce n'est pas le vrai Dieu que vous priez. Vous vous demandez, mais comment ils font? Amen. Même si la personne va aller emprunter là pour venir filmer là, il va faire, venir tourner le clip. Il va faire. Et puis il dit qu'il vous influence. Il influence qui? Tu as ton voisin, tu influences qui? Et ça pousse les gens. Ouais, la convoitise nous pousse dans la concurrence inutile. Ça vous pousse à rentrer en concurrence avec les autres. Ça vous pousse, quand vous êtes dans la concurrence, vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné. Il y a des choses que vous voulez, vous ne gagnez pas. Vous priez, priez, et à un moment donné, celui qui ne prie pas à côté de toi, il a cette chose-là. Mais tu te lèves et tu laves la main, tu te dis, ah bon, Seigneur, c'est comme ça. Moi, je te prie depuis longtemps, je ne gagne pas. Lui, il vient, il prie, et puis il a ça. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Vous savez que c'est rentré dans nos téléphones, hein? Ou bien, combien de personnes aujourd'hui font des photos simples avec les vrais boutons qu'ils ont au visage? Amen. Il n'y en a pas. Ou bien, quand ils prennent les photos là, ma foi, de toute façon, non, ça va arranger le tien là. Toi-même, tu vas dire, ah, tiens, Adam a dit comme ça, tu te demandes si c'est une créature. Amen. C'est ça. Je vous ai déjà raconté ma fameuse histoire. Il y a une soeur qui m'a contacté pour une écoute. Moi, habituellement, je préfère qu'on m'écrive sur WhatsApp. J'ai vu sa photo de profil. J'ai dit, mais là, tu viens d'arriver au Burkina. Parce qu'avec le soleil du Burkina, soit tu ne sors pas, ou bien en tout cas tu sors, mais tu n'es pas comme nous. Tu sors, mais le soleil ne te tape pas. Amen. Le jour de l'écoute, j'arrive, je tourne. Bon, elle vient, je dis, mais je suis là. Elle dit, non, elle est là. Et je dis, mais je ne te vois pas. Je m'étais imaginé, ouais. Quand je la dis, non, mais c'est toi. J'ai dit, mais attends, je fais sortir la photo. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Cette photo et puis la personne qui est là. Je vois qu'il y a une grande différence. Elle dit, ah, berger, j'ai Snapchat. Moi, je n'avais pas compris. Moi, je ne connaissais pas, je ne connais pas cette application. Amen. Donc, nous sommes tellement nourris par la convoitise des yeux. Cette convoitise va nous empêcher de nous assumer tels que nous sommes. Tels que nous sommes. Ça nous amène non pas à vivre de la vie que Dieu nous donne, mais ça nous amène à vivre sous le regard des autres.
Et en voulant vivre comme les autres veulent, vous rentrez dans une concurrence inutile. Vous vous retrouvez en train de concurrencer tout le monde. Et la convoitise joue sur les foyers. Ça va jouer sur les foyers. Toi, tu es quel genre d'homme? L'autre là, son mari a fait ça. Et puis toi, tu ne peux pas faire quelque chose. Ah, bon. Dis ça, il fait 2 jours de bagarre et après, Haya. Vous ne vous parlez plus. Amen. Et ce qui va arriver, va arriver. Amen. Il y a l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. La convoitise va nous pousser dans l'orgueil. L'orgueil, c'est le fait que l'homme veut devenir Dieu lui-même. L'homme veut devenir Dieu. Alors que Jésus-Christ nous dit quoi? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais nous, on veut devenir Dieu. Et on se proclame Dieu. Et cette divinisation-là va nous pousser au bout. Et vous voyez, de la manière dont la science est développée aujourd'hui, il y a beaucoup de choses de la science-là. C'est la convoitise de l'homme qui a amené la science à la dérive. C'est ça. Comme le philosophe le dit, science sans conscience n'est que ruine, non? De l'âme, c'est ça, non? Oui. Puisque la convoitise a nourri tellement les scientifiques qu'ils ont même inventé des trucs où l'homme maintenant devient Dieu. Et quand vous prenez, j'aime donner ce livre-là, les prophéties de Saint-Nil, c'est sur le net, hein. Le prophétie de Saint-Nil, il nous parle justement de l'orgueil, de comment est-ce que le malin qui va donner à l'être humain de voler dans les airs comme les oiseaux, dans l'eau, de nager dans l'eau comme des poissons, et de permettre à un homme de communiquer à un autre, d'un bout à l'autre. Il dit, le malin, l'antichrist, va pousser l'être humain à l'extrême, à l'orgueil extrême. Et l'homme en ce moment se croira Dieu. Et quand nous allons arriver à cet extrême-là, le Seigneur n'aura que d'autres solutions que de détruire. Et les personnes, j'allais dire, ceux qui sont en Dieu, qui ont décidé de suivre Jésus-Christ, vont vivre dans une grande peine. Et déjà, cette prophétie, c'est depuis l'an 5 que Saint-Nil l'a donné. Moi, je vous le conseille, allez-y le télécharger, c'est très bien. Ça nous décrit les réalités que nous vivons aujourd'hui. Ça nous parle de la convoitise, de la chair, de comment est-ce que la dépravation a pris le dessus, où il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites, mais c'est la convoitise. Il n'y a plus de limites dans les expériences sexuelles. On veut de plus en plus, de plus grandes expériences. Comme si c'est l'expérience qui donnait l'enfant. Alors que le but du sexe, c'est pour la procréation. C'est pour assurer, accueillir l'autre tel que Dieu l'a donné. Et vous voyez, la convoitise a poussé l'être humain à animaliser l'acte sexuel. Oui. C'est devenu beaucoup plus quelque chose de très animal. Alors que comme vous voyez, l'acte sexuel, quand vous prenez l'être humain, c'est le seul être pendant l'acte sexuel qui sont capables de se regarder face to face. C'est-à-dire que j'accueille l'autre et l'autre aussi m'accueille. Dans l'accueil et le don, les animaux ne peuvent pas faire ça. Mais nous, dans la convoitise, nous avons quitté cet état-là et nous sommes arrivés dans l'état animal. C'est la convoitise de la chair. Et cette convoitise va enfanter des enfants. Bon, ça peut être un français bizarre, mais dis à ton voisin, on va enfanter des enfants. Et ça va pousser les enfants qui vont naître dans un état bizarre. Vous avez des enfants, ils naissent déjà, ils sont déjà bizarres. Ils sont bizarres. Et malheureusement, au lieu de qualifier leur bizarrerie, on dit qu'ils sont éveillés. Tu as ton voisin, c'est pas l'éveil. Pas l'éveil. La convoitise. Et c'est partout. Tous les moyens sont développés aujourd'hui. Je suis tombé sur un documentaire, ça m'a quand même fait beaucoup mal. Hein. Un monsieur d'une 50aine d'années qui est venu sur un plateau de télé avec sa poupée sexuelle. Et
puis on lui dit, ben, tu donnes combien d'âge à la copine? Il dit, bon, que ça n'a pas d'âge, mais lui, sa fille lui a donné 28 ans, mais c'est 27 ans. La convoitise, en réalité, ça est dans toutes les sources aujourd'hui. On a le kilo aujourd'hui de présenter ces genres de personnes à la télé. C'est quoi le but? C'est quoi le but? Quand vous invitez quelqu'un sur un plateau et la personne dit ouvertement, je suis un homosexuel, vous recherchez quoi? C'est quel enseignement qu'il y a derrière? C'est quel enseignement? Nous savons tous qu'il y a deux cas dans l'homosexualité. Soit la personne est démonisée, soit la personne a reçu de grandes blessures. Et à travers ces blessures-là, la personne est devenue homosexuelle. Il y a un jeune homme qui est devenu homosexuel parce qu'entre lui et son père, il y avait une inimitié. Son papa ne l'aimait pas. Se sentant rejeté, il a senti le besoin de s'attacher à un homme. Et l'homme a profité de ça et l'introduit dans l'homosexualité. Mais quand il y a eu la réconciliation avec son père et qu'il a reconnu, ils se sont pardonnés, il a abandonné l'homosexualité. Il a abandonné. Face à ces phénomènes-là, nous devons savoir, ce n'est pas des personnes qu'on rejette, c'est des personnes qu'on accueille parce qu'on sait qu'ils ont besoin d'être accueillis et être priés pour eux. Mais quand quelqu'un décide de venir l'exposer sur un plateau et vous assumez ça comme quelque chose de normal, ce n'est pas normal. Ça, c'est l'homme qui devient Dieu. Ça, c'est l'homme qui prend la place de Dieu et qui veut se diriger lui-même. C'est comme quelqu'un qui disait que mais lui, il ne comprend pas l'être humain. Quelqu'un qui crée son jardin et qui vous met dans le jardin et qui vous dit, venez dans le jardin, il vous fixe ses principes. Vous arrivez dans le jardin, vous dites, bon, toi, tes lois là sont dépassées, maintenant, nous, on va vivre comme on veut. Est-ce que c'est possible? Non. Il vous dit, dans l'épanouissement du jardin, voici ce que vous devez faire, voici ce que vous ne devez pas faire. Si tu veux faire ceci ou cela, il faut savoir qu'en réalité, concernant les lois, les règles de l'environnement, tu vas passer à côté. Tu ne seras pas épanoui. Mais toi, tu dis non, écoute, Papa Dieu, moi j'ai découvert quelque chose d'assez bien là, je vais vivre comme je veux. Et puis on a trouvé un nom pour donner à ça, on a trouvé le nom de libération, de liberté. Ce n'est pas une liberté. Ce n'est pas une liberté. Amen. Non, c'est la convoitise. Le désir extrême. Et un désir immodéré des plaisirs. Un désir immodéré de remplacer Dieu. Qui nous pousse à régner Dieu et à nous régner nous-mêmes. Nous sommes issus de Dieu. Si nous régnons Dieu, c'est que c'est nous-mêmes que nous régnons. Ou bien? Oui. Notre source, c'est Dieu. Si tu arrives de régner ta source, c'est que c'est toi-même que tu as régné. Voilà pourquoi Saint Paul nous dit, même si nous régnons Dieu, Dieu ne peut pas se régner lui-même. Même si nous l'abandonnons, Dieu ne peut pas se régner. Dieu ne peut pas se régner. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Et je lisais, je suis tombé sur quelque chose, un truc aussi, vous pouvez le trouver, hein, c'est quelque chose, c'est un exorcisme, c'est très bien à lire, ça nous aide beaucoup. L'exorcisme d'Antoine Gray, on a écrit, c'est l'exorcisme d'Antoine Gray. Le démon dit là-bas que sur 50 personnes qui se convertissent, seulement 3 réellement se convertissent du péché de l'orgueil. Et il dit, alors que c'est l'orgueil qui a fait tomber Lucifer, mon chef. Sur 50 personnes, seulement 3 se convertissent réellement du péché de l'orgueil. L'orgueil. Dis à ton voisin, l'orgueil. C'est dans la vie de tout le monde. Même dans les décisions les plus qu'on allait dire qui sont bien. Vous savez,
Il y a souvent des décisions qui peuvent paraître bien, mais qui divinement ne sont pas bien. Quand Jésus a dit à Pierre que lui va mourir, Pierre a dit quoi? Seigneur, tu ne mourras pas. C'est ça, non? Jésus a dit quoi à Pierre? Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tes pensées sont diaboliques. Et puis il a dit, arrière de moi, Satan. Mais regardez, quand Judas s'est approché de Jésus, Jésus il a qualifié Judas d'ami. Parce qu'en réalité, par l'acte de la trahison, Judas permettait à Jésus d'atteindre l'objectif que Dieu lui avait fixé. Mais parce que Saint Pierre regardait comme une bonne action, en disant Seigneur, tu ne vas pas mourir de la sorte, il était en train de priver le Seigneur d'accomplir sa mission. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé. Et vous voyez un peu la différence. Ce qui peut paraître mauvais aux yeux des hommes, Dieu l'utilise dans l'accomplissement de notre destinée. Et souvent, ce qui peut nous paraître bien là, ça nous éloigne de notre destinée. Voilà pourquoi le Seigneur permet certaines épreuves dans ta vie. Dis à ton voisin, c'est quoi ça tu souffres? Il y a des personnes ici, s'ils ne souffraient pas, là, vous n'allez pas les voir prier. Ou bien, il y a des gens ici, si on ne les avait pas humiliés, là, ils n'allaient pas connaître le chemin de Dieu. Il y a des gens ici, c'est à cause du chômage qu'ils sont là. Ils sont là. Qui va les faire prier? Ils vont prier pourquoi? Mais Dieu permet que le chômage te lime propre pour que tu puisses être avec lui. Amen. Il faut dire à ton voisin, heureux chômage. Il y a des personnes, le Seigneur permet que le célibat, que tu vives un célibat chronique et désespéré. Là en ce moment tu pries et puis tu aimes Dieu. De toute façon, tu aimes Dieu en ce moment dans ton célibat. Et tu passes tout un mois, aucun homme, tu n'as pas de SMS. Tu as mis tous les habillements. Habillement bizarre, tu as mis. Habillement de ma soeur et tu as mis. Maintenant là, tu es découragé. Tu ne sais plus quel habillement pour attirer l'attention des hommes sur toi. Mais c'est ça. Si Dieu n'a pas permis ça, tu n'as pas prié. Et le comble dans ça, le Seigneur permet que certaines personnes t'insultent. Tu te dis, vieille fille. Et puis comme quand tu regardes ton âge là, tu te dis, hé Seigneur, moi c'est moi qui sont venus comme ça. Et puis tu viens, tu t'agenouilles devant Dieu, tu pleures encore. Et tu dis, mais Seigneur, j'ai fait quoi? Et puis on va te donner le tus. Quand tu as fait de prier, pleurer, tu essuies tes larmes. Et puis le Seigneur te reprend encore. Amen. Et si tu ne changes pas, tu es reparti encore pour 2 autres années de célibat. Amen. Dieu permet que ton cœur change. Amen. C'est ça en fait. Il y a certaines difficultés, le Seigneur ne les permet pas au hasard dans la vie des gens. Non. Le Seigneur ne permet pas au hasard. Hein. Moi-même, quand je regarde ma vie, ma foi, Dieu me sert. Dieu, il connaît. Il sait ce par quoi il m'a attrapé. Non. Il va m'avoir où? Aïe, s'il n'avait pas permis certaines choses, moi-même. Non, là, c'est même pas possible. Amen. Oui, il sait comment t'attraper. Demande à ton voisin, il est passé par quoi pour t'avoir. C'est pour que tu retournes à lui, pour briser ton orgueil. Moi, mon orgueil a été brisé par l'échec. Quand l'échec est tombé sur moi, là, ouais, c'est comme si je me suis évanoui. Il me demandait, mais j'ai fait quoi même à Dieu? Amen. Il va briser. Si le Seigneur t'aime réellement, il passera toujours par quelque chose pour t'attraper. S'il ne veut pas, si tu n'es pas bien sûr le fils ou la fille de la perdition. La Bible dit qu'il y en a qui ont été créés pour leur propre perte. Et je prie que cela ne soit pas ton cas. Oui. Cela ne soit pas ton cas. Priez. Ce n'est pas pour rien que Dieu il permet que ça dure. Voilà, tu vas rentrer dans son plan.
si tu ne vas pas rentrer. Amen. Moi, quand il a permis que le chef intervienne, ouais, je me suis rangé en même temps. Je ne parle plus beaucoup aux gens. Amen. Non, je ne parle plus. Parce qu'en réalité, c'était une fierté exagérée. J'avais une trop grande fierté. Et je me demandais, mais comment les gens même ils font pour qu'ils échouent à l'école? C'est pas normal. C'était une trop grande fierté. Le Seigneur dit, bon, on va voir. Amen. Ok. Bien-aimé, Dieu nous aime tellement. Mais tant que nous serons hauts, tant que nous serons sur notre orgueil, comme le livre d'Ézéchiel nous le rapporte, où cet ange disait, mais je vais placer mon trône au-dessus même de Dieu. C'est ce que Karl Marx a dit. Karl Marx, le communisme c'est quelque chose qui est contre la foi. Hein. Moi j'ai milité dans la lettre, mais quand j'ai compris ce qu'était le communisme, j'ai abandonné le communisme. Oui, j'ai abandonné. Je ne dis pas que le syndicat n'est pas bon, c'est très bien. Amen. Voilà, défendre certains droits, c'est très bien. Il faut dire à ton voisin milite. Voilà, il faut défendre tes droits. Mais les trucs qui vont t'introduire dans le communisme, il faut laisser ça tomber. Ça ne glorifie pas Dieu. C'est opposé à la foi. Et qui nous disent que la religion, c'est quoi? L'opium du peuple. Est-ce que c'est vrai? La religion n'est pas l'opium du peuple. La religion réveille la conscience. Ça nous aide à éveiller notre conscience. Que les gens le veuillent ou pas, il y a une certaine révolution. Quand nous sommes là aujourd'hui à défendre certains droits, la première personne à instituer, à défendre le droit des pauvres, c'est qui? C'est Jésus. La personne qui a défendu le droit de la femme, c'est qui? C'est Jésus. Étudiez un peu ce que les Juifs faisaient de la femme. Avant de dire que la religion c'est l'opium du peuple, est-ce qu'en son temps une femme osait toucher un homme? Encore un grand prophète comme Jésus? Non. Mais combien de femmes ont touché Jésus? Et la Bible nous parle de l'entourage féminin du Christ. Une femme en son temps qui avait ses menstrues était déclarée impure. Mais la femme qui avait 12 années de perte, elle a touché le maître, non? C'est pas une libération, ça? Le Seigneur est venu libérer la femme. Moi, je suis choqué quand certains intellectuels disent que la religion a fait. Non, étudiez bien les choses. Si les hommes ont extrapolé, ils ont changé les choses dans la religion. Mais le message du Christ reste toujours le même. C'est un message de liberté pour tout le monde. C'est un message de liberté. Il est venu même jusqu'à donner la parole à la femme qui a annoncé la résurrection premièrement. Ce n'est pas une femme. Mais ça, c'est une liberté. Que Dieu, la femme qui était dans une condition retraite, le Seigneur vient la positionne là où Dieu la veut. Amen. Elle était recluse par l'orgueil humain, par l'orgueil de l'homme. Mais quand le Christ est venu, le Christ a remis la femme dans son droit, dans sa position de reine. Amen. Maintenant, si vous avez d'autres femmes qui continuent d'être esclaves, pas Kanyama, ça vous regarde, dis à ton voisin, ça te regarde. Jésus t'a libéré. Jésus t'a libéré. Même une prostituée, quand il était dans la maison de Simon, le pharisien, quand la prostituée est venue pleurer, ils ont dit quoi? Mais si cet homme était réellement prophète, il allait savoir que cette femme était une prostituée et il n'allait pas la laisser le toucher. Mais qu'est-ce que le maître a dit? Amen. Il lui a fait savoir. Moi, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et cette fille-là, je suis en train, c'est pas la même parole que Jésus a dit, mais cette fille qui touchait Jésus là, c'est une fille d'Abraham. Et c'est pour elle aussi que je suis venu. Quand on a attrapé la femme adultère, est-ce qu'une femme commet l'adultère seule? Ou bien, l'homme était où? On attrape la femme et on vient, on juge la femme seule. Comme si l'homme n'avait pas commis l'adultère aussi. Mais qu'est-ce que Jésus a réagi comment? Il n'a pas libéré la femme.
Il a libéré. Alors qu'on arrête de nous dire que la religion, la foi là, c'est venu abrutir les gens. C'est faux. Si vous décidez que la religion ne soit pas une bénédiction pour vous, dites que vous avez choisi. Mais ceux qui ont choisi que le Christ soit une bénédiction, Dieu va vous bénir. Amen. Dieu va vous élever. À condition que chacun s'examine. C'est ça en fait. Chacun examine son cœur. La concupiscence naît de notre cœur. La convoitise naît de ton cœur. Tant qu'il y a de la convoitise dans ton cœur, tu vas passer à côté de certaines bénédictions. Combien de personnes nous sommes capables, quand quelqu'un vient te dire, ah, franchement, ma copine, rends grâce à Dieu avec moi. J'ai eu concours. J'ai eu promotion. Ça n'a qu'à être une bonne promotion sur le coup. Franchement, on priait là, on était en train de prier pour avoir un bon mari et un cheminement. Vraiment, moi j'ai eu un homme, il est bien, il prie. Tous les hommes sont les mêmes. Hein. Ma copine, il ne faut pas croire. Dis à ta voisine, je crois. Oui, je crois. Et qui nous racontait que, voyez non, tellement la convoitise crée la jalousie. La convoitise, c'était deux sœurs qui étaient ensemble. La convoitise était dans le cadre de l'autre. Quand l'autre est venu lui annoncer qu'elle a trouvé quelqu'un qui la veut, qui demande un cheminement, qu'on va mettre en prière. Après, elle vient lui dire, ma copine, le doc là n'est pas bon. C'est pas bon, ça là, ça sent pas bon, il faut laisser. Et puis sa copine lui dit, ce doc là c'est bon. Je vais prendre. Amen. Les deux qui se suivaient, qui s'appelaient CP, qui priaient ensemble, quand ils viennent, ils ne s'assoient plus ensemble. Parce que l'autre chemine. Ça, c'est même pas mariage d'abord. L'autre a commencé à cheminer et trouve le gars bien. Moi, j'ai trouvé une avec sa propre nièce. Sa nièce, là, c'est elle qui l'a encadrée pour qu'elle travaille avec elle. Sa nièce a commencé à cheminer. Elle a attrapé le gars de côté, là, pour dire, ma nièce, là, c'est pas une bonne femme, hein. Je ne la conseille pas. Tous les jours, quand le monsieur vient dans le service pour voir la fille, sa tante l'appelle de côté. Elle n'est pas encore mariée. Elle appelle le gars là de côté. Mon beau, je peux te voir de côté là. Viens, elle met le mal de sa nièce là. Un temps, le monsieur là a appelé sa copine là. La femme là, tu as dit que c'est ta tante? Oui, c'est vraiment. C'est pas une bonne femme. Dans ça là, le monsieur a abandonné la fille. Le monsieur a abandonné. C'est ça. La convoitise vous plonge dans la jalousie. Ça ouvre votre cœur. Vous voulez des choses, vous désirez des choses, vous ne gagnez pas, vous tuez. Quand vous voulez des choses, vous ne gagnez pas là, vous critiquez. Quand vous voyez que quelqu'un est bien, il chante bien, ou bien la personne prie, et puis Dieu exauce là, vous partez, vous gâtez son nom. Dieu te voit. Tu ne te convertis pas là, tu ne seras pas béni. Il ne faut pas me regarder. Te convertir. Amen. Non, c'est une triste réalité aujourd'hui. Nous vivons dans la convoitise. Dans la convoitise. C'est ça en fait. Et c'est ça qui a amené les suicides. Qui a amené les suicides. Combien de personnes ils ont vu leur foyer détruit à cause de convoitise là? Moi j'ai dit aux dames là, s'il vous plaît, si vous êtes heureuse avec votre mari, de grâce, ne dites pas elle là c'est ma belle copine, ne racontez pas tout, de grâce. Tout le temps, monsieur, vraiment mon mari me gâte. Tu es sûr que la dame à qui tu racontes son mari la gâte? Tu es sûr qu'elle aime ton bonheur? Tu es sûr qu'elle veut ton bonheur? Non. Non, moi je suis tombé sur une histoire comme ça, je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça, j'ai parlé de ça quelque part. C'était deux meilleurs amis. L'autre était marié, ils sont partis aux États-Unis avec son mari. Et communique, parler de son mari à sa copine, tout ce que le gars fait, prendre des photos, vraiment, c'était le love serré. À un moment donné, le monsieur devait venir rentrer au pays. Il dit, bon voilà, si tu viens pour grouiller, vraiment rencontrer ma copine là, vous allez faire connaissance. La copine s'est bien préparée. C'est elle qui allait accueillir le monsieur à l'aéroport.
Elle l'a waqué le monsieur n'est plus reparti. Le monsieur est devenu son mari. Je ne peux pas te laisser vivre ce bonheur. C'est ça, la convoitise. Je ne peux pas te laisser vivre ce bonheur. Est-ce que c'est tout le monde qui aime votre bonheur? Madame ton voisin, est-ce que tout le monde aime ton bonheur? Pour te rassurer, il y a des gens qui sont là, il y a des bénédictions qui n'arrivent pas dans leur vie à cause de leur bouche. Ils racontent tout à tout le monde. J'ai dit souvent aux gens, je dis, mais vous pensez que quand il y a nuage, toutes les nuages n'envoient pas la pluie. C'est pas parce qu'il y a des nuages qui se forment dans ta vie que tu vas commencer à faire le gros de pour dire aux gens, ah, maintenant là on n'est plus même chose. Quelqu'un va se lever et te dit, ça n'a qu'à pleuvoir, on va voir. Amen. Amen. Bien aimé, c'est la convoitise. Bien ton voisin, la convoitise. Et c'est ça en fait. Et cela naît dans le cœur. Et le cœur est le siège de notre personnalité morale. Est-ce qu'on peut lire Matthieu 15, 19? J'aimerais que vous. Matthieu 15, 19. En attendant, nous allons lire ce que Jacques, le chapitre 1, à partir du verset 13. Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise, ma tentation vient de Dieu. Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par sa propre convoitise, qui l'entraîne et le séduit. Puis la convoitise conçoit et enfante le péché, et le péché arrive à son terme, engendre la mort. Amen. C'est clair. La convoitise, nous sommes tentés par nos propres convoitises. Oui, Matthieu. Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur que proviennent les pensées mauvaises. C'est du cœur que proviennent les pensées mauvaises. Meurtre. Adultère. Inconduite. Vol. Faux témoignage. Diffamation. Amen. Par la convoitise, des gens sont diffamés. Quand on raconte des choses. Moi, il y a une maman, sa propre fille. Pendant, elle a fait des années, elle n'arrivait pas à avoir un gars. Quand le gars est venu, c'est la maman qui allait gâter le cheminement de sa fille. Elle avait dit au monsieur, ma fille, c'est pas un bon enfant. Il ne faut pas l'épouser. Si tu l'épouses, tu vas souffrir. Voilà, tu vas souffrir. Sa propre mère. C'est clair, chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Quelle est la convoitise qui t'entraîne et te séduit? Voilà ton voisin, quelle est ta convoitise? Il y a d'autres, c'est le désir exagéré de l'argent, l'amour de l'argent. Il y en a, c'est le désir. C'est-à-dire que dans leur tête, là, même on a enlevé tout le cerveau. Tout ce qui reste, Seigneur, mon mari, mon mari, mon mari. Il n'a pas venu seulement, pourvu qu'il soit. Maintenant, là, je m'en fous. Il ne faut pas t'en foutre. On ne marie pas n'importe quel homme. On ne marie pas n'importe quel homme et on ne marie pas n'importe quelle femme. Ça, je ne sais pas, j'ai dit ça ce matin. 5 ans de bonheur dans un mariage. Là. Un mariage de 5 ans et vous avez vécu le bonheur. Ça vaut mieux qu'un mariage de 20 ans et vous avez vécu le malheur. C'est ça. On ne marie pas n'importe quel homme. Tu vois, parce que là, ça tarde que tu vas dire non. Bon, de toute façon, moi j'ai prié, comme Dieu ne m'exauce pas là, je m'en fous maintenant. De la même manière que tu t'en fous là, le je m'en foutisme aussi, on va te faire ça là-bas. Non, c'est pas possible. Moi je connais une personne, la personne a tellement duré dans le célibat que la première personne qui est venue, elle s'est jetée dans ses bras. Vous voyez non? 9 mois de mariage. Soit en instance de divorce. 9 mois. Un couple qui m'a appelé 30 ans de mariage. Soit en instance de divorce. Un autre couple. Je disais aux gens ce matin que j'ai eu une mauvaise semaine. Je n'ai que de nouvelles de divorce. À Berger-Prie, on veut divorcer.
On a tout essayé, on va aller divorcer. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Souvent, nous nous sommes laissés séduire par notre convoitise. Moi, j'ai dit aux filles, fais attention. Un gars où tu allais trouver que tout est prêt. Hey, il faut signer là. Souvent, ce n'est pas ton endroit. Hein? Tu n'as rien construit avec lui. Le jour où il s'énerve contre toi, il prend ton baluchon. Tu mets toi. Non, chaque femme a un ministère qu'il joue auprès d'un homme. La plupart des hommes qui sont totalement accomplis socialement là, c'est des hommes très compliqués. Réfléchissez par 2 fois avant d'aller là-bas. Mais si vous arrivez et que vous avez construit ensemble, vous avez peaufiné la vision ensemble, quand vous avez l'objectif commun, même si l'amour disparaît là, le fait que vous poursuivez un objectif commun, en construisant l'objectif, ça redonne encore les sentiments. Et à chaque fois que vous posez une pierre, il y a de nouveaux sentiments qui viennent. Parce que quand vous engrangez des victoires ensemble, vous êtes heureux de célébrer ces victoires ensemble. Toi, tu es venu trouver que le monsieur il a déjà tout acquis. Il a tué toutes ses victoires. C'est pour en générer. Non? Hey! Il faut te rassurer. Tu peux t'asseoir. Amen. Mais rassure-toi qu'il est converti. D'accord, ton voisin, rassure-toi qu'il est converti. Oh non, si tu t'assois, on va te frapper. Tu vas quitter. Amen. Donc, la convoitise nous pousse. Chacun est tenté par ses propres convoitises. J'étais à Koudougou, j'ai dit aux jeunes là, demandez aux vieilles qui sont mariées là, ils vont vous dire, vous voyez une vieille personne qui fait on va demander beaucoup. Réfléchir, ils sont on avait dit beaucoup de choses. Quand tu lui demandes, il dit ma fille, mon fils, toi au moins il faut faire doucement. J'ai encore le temps, tu peux bien choisir, ne te presse pas. Amen. Non, quand quelqu'un arrive à dire ça veut tout dire. Ça veut dire que son cœur est devenu une montagne. Et le cœur a rempli la poitrine. C'est ça, non? On appelle cette maladie là quoi? Quand elle a le cœur se grossit tellement que ça remplit la poitrine là. C'est là, chaque fois quand tu fais là, ça pousse un peu, mais ça ne revient pas. Amen. La convoitise. Nous sommes tous tentés par notre convoitise. L'argent. Le fait de vouloir se marier, à contre vents et marées, il y a le fait de la réussite. Je veux réussir coûte que coûte, même si je vais sacrifier quelqu'un. Quels que soient les moyens que je vais utiliser, je veux réussir. Quels que soient les moyens, il faut que je me marie, même si je vais prendre les raccourcis. Il y a beaucoup qui ont pris les raccourcis, la cataille. C'est des poissons ici. Amen. Ils ont pris la course, à un moment donné, ils arrivent devant là. On va voir ça ici. Amen. Obligé de faire demi-tour. Donc faire la course. Si je fais un enfant, c'est garanti. Enfant n'a jamais garanti foyer. Il y en a qui ont fait un. Et puis ils ont pris que c'était garanti. On les a mis dehors. Soit le refaire comme garanti. Ouais. Tout ce qu'ils ont maintenant, c'est des garanties. Amen. Amen. C'est garanti, mais ça n'a rien garanti. C'est que ça garantit juste pour eux là, des chagrins sur moi. Quand ils regardent l'enfant là, ils sont obligés de l'insulter. Ta tête, on dirait tête d'un là. La femme ne connaît même pas le monsieur. Mais la femme même sait que c'est le gars là. Amen. Donc, bien aimés, ne nous examinons notre cœur. Qu'est-ce qui nous anime le plus? Quelles sont nos pensées? Il faut que nous arrivions à examiner ça. Les temps que nous vivons aujourd'hui, l'environnement spirituel même, surtout au Burkina Faso, le fait qu'il y a beaucoup de sang qui se verse, il y a le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tristes, qui pleurent, ça a rendu l'environnement spirituel très lourd. Et ça fait, il y a un grand déploiement des forces du mal. Donc, ce n'est pas comme si c'est... Il y en a qui pensent que non, c'est chez eux seulement que c'est dur.
C'est Dieu chez tout le monde, même celui-là que tu es en train de prêcher. Oh, non, c'est Dieu chez tout le monde. Il faut dire à ton voisin, c'est Dieu chez tout le monde. L'environnement spirituel, pour ceux qui savent avoir de bonnes lectures spirituelles, on ne peut pas avoir autant de sang versé sans que notre environnement spirituel ne soit pollué. C'est le sang des innocents. Et ce sont les larmes des innocents. Tous ces sangs versés, toutes ces larmes-là, ça crie contre nous. Et ça va peser. Ça pèse sur le Burkina et ça pèse sur chaque Burkinabé. Donc ça même déjà, ça doit nous pousser à réellement fléchir genoux et à prier. À prier. Mais tu vois comment j'entends les gens, si ça va me que toi-même à qui ils sont en train de parler là, regarde. Amen. Moi, je suis arrivé de la retraite hier de Koudougou. Je me suis endormi un peu. Quand je me suis réveillé, je sens la motion de la maman qui me dit, je te veux à Yarma la nuit. Je suis fatigué. Bon, j'ai hésité, et puis à 22h, je suis sorti à la Yarma. Je suis allé prier. J'ai prié, j'ai fait ce que j'ai pu faire. Et puis voilà, merci pour la révélation. Et puis j'ai dormi tranquillement. Amen. Pourvu que je sois là, tu m'as dit que tu me veux. Je priais, je fais le rosaire, j'ai intercédé. Et je sentais la fatigue. J'ai dormi un temps pour pouvoir tenir aujourd'hui. Mais c'est ça en fait. L'environnement spirituel dans lequel nous vivons actuellement n'est pas facile. Il faut que nous ayons cette lecture spirituelle. Si on n'a pas cette lecture-là, on va en vouloir pour rien. Les forces du mal sont déchaînées. Les forces de la sorcellerie sont déchaînées. L'esprit de mort est déchaîné. Beaucoup d'innocents pleurent. Et leurs pleurs montent vers le ciel. Et c'est ça. Il faut que nous soyons au courant de ça. Ça monte. La Bible déclare que le sang d'Abel le juste, le sang des justes, crie vers Dieu vengeance. Les sangs des innocents versés. Combien d'orphelins sont en train de pleurer aujourd'hui? Combien de veuves? Combien de parents ont été des enfants? Moi je suivais un documentaire. Plus de 500 militaires et paramilitaires qui ont été tués depuis les 8 ans. Mais regardez la peine de leur famille. Moi-même je suis issu d'un village. Moi si on demande les déplacés internes, moi-même je suis déplacé interne. Tout mon village a été pris. Je vous assure. Chez moi actuellement on ne peut plus rien faire. Ça a été pris. Les gens sont partis. Amen. Amen. Donc, laissons, étudions, ayons cette lecture-là d'abord, avant de nous plaindre. Il y a un problème qui concerne tout le monde. Et ceux qui veulent prier, prient. Amen. Voilà. Tout le monde ne peut pas aller au front. Il y a deux types de front. Il y a le front d'une manière physique. Il y a Josué qui était au front, qui combattait. Il y avait Moïse qui était sur la montagne et qui intercédait. Je pense que jusqu'à présent, c'est ce volet, c'est les Moïse que Dieu veut qu'ils se lèvent pour le Burkina Faso. Qui vont réellement prier pour que la nation soit libérée. Il ne suffit pas de parler. Il faut prier. Tu n'arrives pas à aller, mais tu as reçu une arme. La prière est une arme très puissante. Fléchissons les genoux et Dieu va libérer notre pays et dégager notre environnement spirituel. Et le Seigneur va guérir notre nation. Il faut que le Burkina Faso soit guéri de toute cette meurtrissure. Il faut que le Burkina Faso, que nous prions que le Burkina soit guéri de cette haine-là. En réalité, il y a une haine dans le cœur des Burkinabés actuellement. Il y a comme quelque chose qui est né où on n'a plus peur de regarder quelqu'un souffrir. Les gens n'ont plus peur de regarder un innocent qui souffre. C'est-à-dire quand tu souffres, ça ne touche plus les gens. C'est-à-dire que notre cœur est en train de s'endurcir. Et il faut prier pour que ces cœurs soient guéris. Pour que cet endurcissement-là quitte les cœurs. Que cette haine quitte. Que cet esprit de vengeance quitte. Que ça quitte. Et en ce moment, nous pouvons gagner la guerre d'une manière par les armes contre le terrorisme. Mais il y a une autre guerre que nous devons mener. La guerre pour la guérison du pays. La guerre pour la guérison des cœurs. Et cette guerre-là peut prendre beaucoup de temps. Si nous ne prions pas suffisamment. Amen. Amen. Amen.
il y a d'autres convoitises que nous avons. Chacun peut citer la convoitise qui l'amène et qui l'entraîne. Et ce qui n'arrange pas, ce qui augmente cette convoitise-là, c'est que tout le monde parle. On a l'impression que tout le monde a raison. Chacun, avec son petit téléphone, il fait son direct et puis il parle, il se prononce sur tout et sur rien. Vas-y. Jérémie 6, 19. Père, écoute. Voici que je fais venir sur ce peuple un malheur. Je fuis de leur projet, car ils n'ont pas fait attention à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Amen. Il y a la version qui dit, en fait, le fruit de leur pensée. Et c'est ça qui a envoyé le malheur. Si mon cœur est rempli de désirs, rempli de convoitises, je vais créer moi-même mon propre malheur. Je vais créer mon propre malheur. Donc, il y a une nécessité actuellement que tout un chacun de nous demandons au Seigneur de scruter notre cœur et de voir c'est quelle convoitise qui nous entraîne. C'est quelle convoitise qui pèse sur ma vie et qui m'empêche d'être libre. Non pas à moi, Seigneur, mais à toi toute la gloire. Non pas à nous, mais à toi toute la gloire. Quand nous sommes dans la convoitise, nous ne donnons pas la gloire à Dieu. Et l'un des effets également de la convoitise vous met dans un isolement. Et ça vous rend aigre. Ça vous rend aigre. Vous convoitez. Et ça va faire de vous des meurtriers. Des gens qui sont des meurtriers. Ça va créer la haine. Saint Jean dit, mais si tu aimes ton frère, c'est que tu es meurtrier. Le simple fait de nourrir de la haine, c'est du meurtre. Mais c'est la convoitise qui a fait naître ça. Saint Jacques nous le dit, la convoitise engendre le péché. Et le péché engendre la mort. Voilà, c'est les commandements, c'est les 10 commandements. C'est les commandements où Dieu nous interpelle réellement sur nos pensées et sur l'état de notre esprit. Il nous interpelle pour que chacun puisse s'examiner. Amen. Maranatha. Si tu me suis, tu vas lever la main et bénir le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup d'entre nous vivons avec un esprit non renouvelé. On vit avec un esprit non renouvelé. Et ce qui nous rend peu utile pour Dieu. Quand mon esprit n'est pas renouvelé, je ne suis pas utile pour Dieu. Je disais à des gens à la retraite, pour être un chrétien utile et efficace, il faut avoir l'onction. Quand tu n'as pas l'onction, tu n'es pas très utile. Tu n'es pas efficace dans l'œuvre. Quand ma mentalité n'est pas renouvelée, je ne suis pas utile pour Dieu. Ce qui a fait que un des premiers péchés qui a envoyé la destruction de l'humanité, ce sont les pensées. Quand vous lisez Genèse 6, à partir du verset 10 à 11, les pensées de l'homme étaient devenues mauvaises. Et Dieu a décidé de détruire l'humanité afin de redonner, de reconstruire un nouvel type d'homme, un nouveau type d'homme. Convoitise. Et c'est partout dans le groupe de prière, à l'église, tout convoitise. Tu as ton voisin, il ne faut pas m'envier. Dis-lui, c'est Dieu qui m'a donné. Je n'ai pas volé. Bien-aimé, un esprit non renouvelé, c'est comme une touche de piano mal accordée. Quand vous avez un esprit qui n'est pas renouvelé, c'est comme une touche de piano mal accordée. Vous n'êtes pas utile pour Dieu. Dieu veut t'utiliser, mais tu t'opposes. Moi, quand je me suis engagé et que je prêchais, je désirais vraiment l'onction. Il y avait quelque chose qui me faisait souffrir. Vous savez, c'est quoi? Moi, il y avait quand quelqu'un prêche, il y a des éléments sur lesquels j'étais très attaché. J'aimais premièrement le bon français. Quand tu prêches et tu blesses Senghor, moi je ne t'écoute plus.
Parce que je ne peux pas admettre que quelqu'un prêche et il parle mal le français. Amen. Et la deuxième chose, je ne peux pas admettre que quelqu'un prêche et que la personne ne puisse pas citer des saints, citer des références du magistère, pas biblique. Donc, ça me faisait souffrir. Je me rappelle un jour, le Seigneur me dit, il y a une qui était venue prêcher la nouvelle vie du chrétien. Elle prêche. Moi, bon, d'abord même, excusez-moi, c'est un témoignage. Je trouvais d'abord que son niveau de prédication m'était trop bas. Et que tout ce qu'elle disait là, moi je connaissais. Vous voyez, non? Ah, quand Nanaï, Dieu m'a brouillé avec nous. Amen. Dieu a brouillé là, moi je viens de loin. Toute la mentalité, ma foi, regarde. Il aurait fallu que le Seigneur travaille. Il est très patient. Le Seigneur est un éducateur et un pédagogue. Il ne se presse pas. Il va doucement. Il faut dire à ton voisin, souvent il ne faut pas te presser avec les gens. Voilà. Donc, mais ce jour, pendant que j'écoutais, le Saint-Esprit me dit, et si tu descendais et tu l'écoutais, comme un enfant? C'est la voix. La parole me dit, et si tu descendais de là où tu étais, pour l'écouter sérieusement, tu allais trouver quelque chose qui te touche. Ce jour, effectivement, j'ai fait l'effort. J'ai posé la main sur mon cœur et j'ai dit, Seigneur, je vais descendre pour écouter. Je vous assure, le Seigneur m'a permis de descendre. Ça fait une dizaine d'années, mais le message est resté dans mon esprit. Son message m'a béni ce jour-là. Dans sa simplicité, mais j'ai été béni. Mais il aurait fallu que je descende. Dis à ton voisin, descends. Souvent, pour avoir certaines bénédictions, nous avons besoin de descendre là où nous sommes. D'être simple. De ne pas avoir une mentalité compliquée. Il y en a surtout avec l'internet là. Ils ont une mentalité compliquée. Tu leur expliques la Bible, ils vont aller te faire sortir un verset pour te contredire. Ayez peur des gens qui ont les demi-vérités. Je dis à ton voisin, il faut avoir peur de quelqu'un qui a une demi-vérité. Oui. Vous avez une des demi-vérités souvent que nous chrétiens on exploite là, c'est concernant le jeûne. C'est Isaïe 59 qui nous parle de comment on doit jeûner, non? 1 à 3 qui parle de libérer, voilà le jeûne qui me plaît. Ça non, les catholiques ont attrapé ça. Et quand on leur dit de se priver de nourriture, là, ils disent non, le jeûne qui plaît à Dieu, c'est libérer, c'est faire ceci ou cela. Non, c'est pas se priver de la nourriture sur le bas. Joe, on n'a qu'à se dire la vérité. Il y a des péchés, si tu ne te prives pas de la nourriture, tu ne pourras jamais te libérer. Se priver de la nourriture est très important aussi dans le jeûne. Voilà pourquoi Jésus même s'est privé de nourriture. Et notre modèle de jeûne, c'est le Christ. Tu n'es pas malade. Et tu limes seulement. Et puis tu dis non, que chez nous là, le jeûne là n'est pas compliqué. Il faut dire à ton voisin, il faut changer. Non, c'est pas se priver de la nourriture. Il faut être simplement, nous notre jeûne est simple. C'est vendredi, bon, même vendredi, on a dit de ne pas manger la viande là. Aïe, les gens exagèrent. C'est seulement ceux qui mangent la viande tous les jours. Sinon, nous les pauvres, ça ne fait rien là. Ça fait quelque chose. On a dit de ne pas boire. C'est ça non? Il y en a même qui ont trouvé une formule. Ils vont attraper la bouteille, les gens ici, ils attendent 0 heure. Samedi 0 heure de samedi là. Quand ça sonne 0 heure seulement. Il est samedi. Amen. Nous avons extrapolé. Saint François d'Assise dit, suivez l'évangile à la lettre. Suivez l'évangile à la lettre. Ce que Jésus a fait là. Notre modèle, c'est le Christ. Souvent, il est très difficile d'imiter Jésus. Voilà pourquoi l'Église nous a donné Marie à imiter. L'imitation de Jésus, tu ne peux pas te faire crucifier à la croix. Oui. Moi, Marie ne s'est pas fait crucifier, mais elle a été à la croix. Donc, notre modèle, c'est Marie. Et
aujourd'hui, quand vous imitez les modèles, quand vous imitez un modèle, vous prenez et ses défauts et ses qualités. On n'imite jamais un modèle sans prendre les défauts aussi du modèle. Mais nous avons la grâce et la chance, la faveur inouïe d'imiter le modèle de Marie. Marie n'a pas de défaut. En imitant la Vierge Marie, tu as toute la grâce de ne prendre aucun défaut. Il y a quel défaut qu'elle a? Elle n'a pas de défaut. Au moins, le modèle de Marie, le modèle de Jésus, le modèle de Saint Joseph, il n'y a pas de défaut. Il faut dire à ton voisin, ils n'ont pas de défaut. Donc si tu les imites, tu ne vas rien prendre. Tu ne peux que te bonifier. Et Dieu nous donne d'imiter les bons modèles. Vous imaginez si la Sainte Vierge était une dame qui aimait l'orgueil dans la convoitise. Après la résurrection, il y en a qui allaient quitter Jérusalem. Elle allait attraper Jésus comme ça, viens. Voilà. Et tu vois lui là. Lui là. Il faut le limer. C'est lui qui va. Quand tu n'étais pas là, la façon dont on m'a insulté ici, il faut les faire payer. Amen. Ou bien, vous imaginez un peu. Mettons-nous un peu à la place de la Sainte Vierge. Nous allons voir qu'elle a vraiment supporté beaucoup. Souvent, quand on lit un peu, on ne comprend pas le mystère marial. Mais quand nous essayons de vivre dans le contexte, de mettre dans son contexte historique, nous allons nous rendre compte qu'elle a été une femme courageuse et brave. Surtout avec son âge. Elle était jeune. Amen. Elle était jeune. On fait une estimation de 16-17 ans. Quand elle a eu Jésus. Elle était jeune. Donc, vous imaginez à cet âge, elle doit subir tout ça, sans broncher, dans une grande méditation. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit, elle dit ceci, la Vierge Marie n'a pas eu de chance, parce qu'elle n'avait pas de Sainte Vierge à aimer. Est-ce qu'elle avait une Sainte Vierge à aimer? Mais toi, tu as de la chance. Dis à ton voisin, tu as eu de la chance. Oui, nous avons une Sainte Vierge à aimer. Nous avons un modèle à imiter. Mais la Vierge Marie, là, elle n'avait personne. Avant elle, qui avait déjà porté Dieu? Personne. Qui avait déjà porté un crucifié, un fils de Dieu, quelqu'un qui se proclame, qui prêche, qui dit qu'il est le fils de Dieu, qu'il est authentique. Il n'y avait personne. Elle n'avait pas eu de la chance. Mais, toi et moi, nous avons la chance. Nous avons une Sainte Vierge à aimer. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour elle. Donc, et c'est elle que pour lutter contre la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise de l'orgueil, c'est d'abord prendre le modèle marial. Moi, je vous conseille cela, quelle que soit la situation. Il y a un très beau cantique de Saint Bernard qui dit, quelles que soient les situations, regardez à Marie. C'est ça, non? Il faut regarder Marie. Dans les tribulations, regardez à Marie. Dans notre état de péché, regardez à Marie. Elle est l'étoile de mer, l'étoile brillante du matin. Amen. Elle va nous aider à réellement quitter et à embraser le chemin de la sanctification. Deuxièmement, c'est de prier. Il faut prier. On ne peut pas cesser de le dire. La prière est notre puissance. Il faut avoir une vraie vie de prière. Toutes les fois où vous remarquez que vous êtes triste, ce sont les fois où votre vie de prière a diminué. Vrai ou faux? Oui. Quand vous ne priez plus beaucoup, la tristesse prend le dessus. Mais quand vous commencez à prier beaucoup, vous vous rendez compte qu'en réalité, même si le problème demeure, vous sentez que vous êtes joyeux. Vous portez joyeusement votre croix. Parce qu'en ce moment, vous avez fait confiance en quelqu'un qui est plus fort que vous. Et cette personne, c'est le Christ. Renouvelez votre foi en Jésus. Voilà. À travers le credo, quand je dis je crois en Dieu, le je crois veut dire Seigneur, j'engage ta puissance. Je crois en un papa. Il n'est pas seulement papa, mais il est un papa tout puissant. Il n'est pas puissant. Il faut dire à ton voisin, il n'est pas puissant, mais il est tout puissant. Voilà. Souvent, moi, j'aime demander à certains frères, quand vous dites que notre Dieu ne peut pas devenir homme,
Bon, je vous pose la question. Le Dieu que vous servez, il est puissant ou bien il est tout puissant? Si votre Dieu est tout puissant, c'est qu'il peut devenir homme. Oui. Quand on dit tout puissant, ça veut dire qu'il peut tout faire, non? S'il peut tout faire et qu'il ne peut pas devenir homme, c'est que vous me donnez un Dieu qui n'est pas tout puissant. Je ne peux pas croire. Oui. Il peut tout faire. Et vous-même, vous dites même que Moïse, vous dites que Moïse, que Dieu a parlé à Moïse dans le buisson. Donc vous êtes capable de voir Dieu dans un arbuste. Et vous n'êtes pas capable d'admettre que Dieu puisse devenir homme. Amen. Notre Dieu est tout puissant, créateur de l'univers visible et invisible. Il n'y a pas cette chose. Jésus-Christ, dit, le seul mal qui restait à vaincre, c'était la mort. Et Jésus a vaincu la mort. L'ennemi qui était là, qui empêchait l'homme de s'épanouir là, notre ennemi là, c'était la mort. Et Jésus l'a vaincu. Dites-moi, quel ennemi encore est là dans notre vie? C'est quel ennemi que nous avons et qui peut nous empêcher réellement de devenir comme Jésus? De devenir des petits Christons, des Christons. Tu dis à ton voisin, tu es un Christon. Amen. Qu'est-ce qui peut nous empêcher? L'ennemi numéro 1 a été vaincu, c'est la mort. Jésus a vaincu la mort. On est tous d'accord, non? Maintenant, de toi à moi, c'est quel ennemi qui reste maintenant? Quel ennemi reste et puis tu as peur de lui? C'est qui? Il n'y en a pas? Ou bien? Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Donc si je n'ai plus d'ennemis, c'est que c'est toi-même l'ennemi. Pas ton manque de foi. Tu doutes trop. Dis à ton voisin, quand je te regarde là, tu doutes beaucoup. Vous posez la main sur son épaule, que Dieu te libère de l'esprit de doute. Amen. C'est ça en fait. Jésus a vaincu la mort et il est assis à la droite du Père. Et Saint Paul à Éphésiens le chapitre 2 nous dit que Dieu nous a fait asseoir avec lui à la droite du Père. Bon, maintenant, nous avons besoin de quoi? Tu as besoin de quoi maintenant? Tu n'as plus besoin de quelque chose. De toute façon, de par ton baptême, il a sémé la graine de la foi en toi. C'est à toi de développer. Il a dit, le royaume de Dieu est en vous. Et ce royaume-là, nous pouvons le faire grandir. À chaque fois que nous confessons notre amour pour le Christ, à chaque fois que nous choisissons Jésus, nous choisissons de vivre dans la sanctification, nous choisissons de quitter le péché. Nous choisissons de quitter le péché. Moi, je me convainc que c'est possible de vivre sans péché. Vous êtes convaincus, non? C'est possible de vivre sans péché. Oui. Il y en a qui l'ont fait. Vivre sans péché. Oui. On va pécher. Tu es saint. Toi-même, tu es saint. La sainteté, ce n'est pas une fois quand on meurt. La sainteté, c'est déjà maintenant. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est mort et puis il est allé au paradis et puis maintenant, c'est les anges qui cherchent à savoir qui est saint. Ta sainteté, c'est maintenant que ça commence. Et nous sommes, c'est notre première vocation, appelée à la sainteté. Et nous pouvons vivre comme des saints et des saintes. Nous pouvons le faire. Si réellement nous acceptons de quitter la convoitise, si réellement nous acceptons de nous taper tout à la poitrine quand on nous fait quelque chose. Oh, moi là, moi on ne me fait pas ça. Moi on me fait là. Là tu es qui quand on ne fait pas ça? Moi dans mon enfant là, quelqu'un ne peut pas me faire ça. Hein? Toi tu as eu la chance. Depuis quand? Tu n'es qu'un homme là. Amen. Tu n'es qu'un homme. J'ai mon frère qui allait faire les formations commando. Il dit que c'est quand ils sont arrivés là-bas que lui il a su qu'il n'y a pas un homme à qui on ne peut pas faire des choses, qu'on peut tout te faire. Donc quand lui il entend les gens qui disent que moi on ne peut pas me faire ça, lui ça le fait lui. Parce que ce qu'eux ils ont suivi là-bas, lui il a su qu'on peut tout te faire. Quand ton voisin on peut tout te faire. Non. On peut tout te faire. L'humilité. Et c'est une grâce qu'il faut demander. Il faut demander cette grâce. Et si nous avons ça, nous devons fréquenter les sacrements. L'examen de conscience chaque soir, c'est un exercice qui est très important. Nous, on nous a appris à faire ça depuis le séminaire.
C'est un exercice qui est très important. Chaque soir, quand tu rentres, fais un examen de conscience. Note dans un cahier les péchés là. Vous avez étudié les 10 commandements. Non? Tu prends chaque commandement et puis tu regardes. Est-ce que ce soir-là, tu n'as pas péché contre Dieu? Tu n'as pas péché contre tes parents? Et puis tu notes. Ça facilite également la confession. Et puis tu demandes pardon. Amen. Amen. Et il faut être permanemment quelqu'un qui est accroché au sacrement de la réconciliation. Oui, il faut vous attacher à ça. Le sacrement de la réconciliation est un sacrement qui est très bien. C'est un sacrement de guérison. Le péché nous blesse, mais le sacrement de la réconciliation nous restaure. Voilà. Attachez-vous. Même si vous le pouvez, chaque semaine, confessez-vous. Ça va vous aider à grandir dans la foi et dans la sanctification. Vous voyez, quand vous ne priez pas là, vous vous coupez de l'espérance. Vous n'espérez plus. Et quand vous n'espérez plus, votre foi n'est plus vive. Alors que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous donne réellement de l'aimer davantage. Voilà. Et quand vous vous retrouvez dans cette sanctification et que vous plaisez à Dieu, vous allez voir que toute la nature combat pour vous. La Bible nous dit que toute la nature, tout l'univers combat pour les justes. Pour le juste. Ce n'est pas pour n'importe qui. Tout l'univers combat pour le juste. C'est ça. Et le psalmiste, je pense que ça doit être le mardi, sinon c'était le mercredi, où le psaume qui disait que le Seigneur, il est proche. Il est proche de ceux qui l'invoquent en vérité. Dieu est proche de ceux qui l'invoquent et de ceux qui l'invoquent en vérité. Ce n'est pas ceux qui l'invoquent, hein, mais ceux qui l'invoquent dans la sincérité du cœur, c'est de ces personnes-là que Dieu est proche. Donc ensemble ce soir, nous allons invoquer le Seigneur. Nous demander de nous visiter, de nous libérer. Amen. Voilà. Dis Jésus c'est dur, mais on te suit. Vous dites à ton voisin, c'est dur, mais on te suit. Oui, c'est compliqué. Celui qui dit que c'est pas dur, là, il a menti. C'est dur. Mais Jésus-Christ, je prends ma croix et ensemble, nous sommes Jésus devant et nous sommes derrière. Doucement, mais sûrement. Nous pouvons tomber souvent sur le chemin, mais on se relève et on continue. Parce que notre destination, c'est la Jérusalem céleste. Amen. C'est ça. C'est là-bas que le Christ nous attend. Jésus ne nous attend pas sur la terre. Et ce n'est pas de bénéficier d'une certaine gloire, mais c'est de rentrer au paradis. Est-ce que vous êtes convaincus de ça? De rentrer au paradis, totalement. Et quand vous allez, moi souvent je pense au paradis. Hein. Je m'imagine, je rentre au paradis, et puis je vois la vieille mère, la Sainte Vierge. Donc c'est toi. Alléluia. Moi je vais sauter sur elle. Et puis je me rends compte, je vois les saints que j'invoque, les Padres Pio, les saintes Philomène. Donc j'ai vu depuis longtemps là. Donc tu vois les saints Pierre. Ah donc c'est ton témoignage. Donc c'est toi Pierre là. Amen. Non, le premier soir, tu vas saluer jusqu'à fatiguer. Amen. Tu vas même rencontrer même les grands-pères, les arrière-grands-pères que tu ne connaissais pas là. Ah donc c'est toi qui es le premier Ouedraogo là. Amen. Et ils vont t'accueillir. Mais ça, c'est la joie en fait. C'est une joie qu'on ne peut pas. On ne peut pas. Moi, j'écoute souvent, j'ai écouté l'histoire de quelques personnes qui ont fait l'expérience de la mort imminente. Les personnes sont décédées. Il y a une dame même qui est à Ouaga, elle est au Burkina ici, dans la province, dans la boucle du Mourou. Elle est décédée, elle a fait l'expérience d'une mort imminente. Mais elle est arrivée, elle montait, c'était très nombreux. Et à un moment donné, il y a l'abîme qui a absorbé un bon nombre, plus de la moitié. Et elles ont continué, c'est comme si elles traversaient les couleurs de la divine miséricorde. Elle dit que c'était que les couleurs n'ont rien à voir avec ce que nous on voit ici. Le jaune, le rouge, ça n'a rien à voir, le bleu. Que c'est tout est super. Elle n'a jamais vu ça. Elle arrive devant un grand trône, un être d'une beauté tellement, elle ne peut pas décrire. Et quand elle arrive dans une grande lumière toute blanche, et puis l'être lui dit, il y a une voix qui lui dit, qui t'a appelé? Si je ne t'ai pas appelé, ton heure n'est pas encore arrivée. Quand la voix a dit, ça veut dire qu'il y a deux anges qui l'ont empoigné et qui l'ont ramené sur la terre.
Elle voulait dire non, 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 je vais rester. Elle n'a même pas eu le temps de s'expliquer. On l'a ramenée sur la terre. Amen. On l'a ramenée sur la terre. Elle dit, mais. Elle dit non, elle se réveille, parce qu'elle est morte dans l'accouchement. Elle se réveille dans les douleurs, il y a son bébé qui est sur elle. Elle a dit merde. Mais c'est ça, tellement de joie. La dame dit non. Elle, depuis chaque année, elle part à des funérailles, elle ne pleure pas. Elle apprend que quelqu'un est décédé. Elle demande est-ce que la personne a bien vécu. Si elle a bien vécu, elle sait qu'elle est plus heureuse qu'elle. Et non, les gens la critiquent, elle dit non. Moi j'ai vu. Elle dit, mais j'ai dit à mon mari, moi j'ai vu le paradis. Toi tu ne m'as pas vu. Amen. Son mari dit non, toi aussi tu exagères. Elle dit, hey, moi j'ai vu le paradis. Celui qui a vu le lion et celui qui a entendu parler du lion, pas la même manière de courir. Elle a vu le paradis. Elle a touché du doigt le bonheur qu'il y a là-bas. Comment est-ce que les gens sont heureux? C'est comme le dit le livre de l'Apocalypse. Il n'y a vraiment pas de peine, il n'y a pas de douleur, il n'y a plus rien. C'est le bonheur total. Elle a goûté à ça. Tu t'imagines si quelqu'un doit rater ça? Tu souffres ici. Et tu allais souffrir là-bas. Surtout encore au Burkina Faso avec le soleil comme d'abord. La chaleur. Bien aimés, convertissons-nous vivants. Ta ton voisin, convertis-toi vivant. Amen. On va baisser la tête.